Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opal et d'Aiko qui est juste derrière, qui ont voulu venir. Je vais utiliser l'oracle des cristaux éternels pour une guidance générale intemporelle dont le thème est Tu as un message. Voilà. Donc, quel est le message que tu dois recevoir? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Tu restes là ou tu viens là? Mais viens là, viens. Allez. Je vous espère en forme. Allez. Ok, on a le cinabre, on a la séraphinite. Ok, par rapport à ses affaires, par rapport à des affaires, on doit faire preuve d'honnêteté. On a le chakra cœur, le chakra du troisième œil et le chakra sacré. Donc j'ai l'impression qu'il faut remettre de l'ordre dans ses affaires et faire preuve d'honnêteté entre la raison et le cœur et la raison. Quelque chose de cet ordre-là. On a l'agate blue lace, l'aventurine verte et la pierre de sang. Intéressant. L'agate blue lace qui parle de communication avec le chakra gorge. Euh, on a là de nouvelles opportunités au niveau du chakra cœur avec l'aventurine verte et avec la pierre de sang, on a la notion de détoxification. Au niveau du racine, au niveau du cœur et au niveau du sacré. J'ai comme l'impression qu'on détoxifie quelque chose euh, parce que on communique et on saisit les nouvelles opportunités là. Oui, avec l'unakit, vivre dans le présent. On comprend qu'il est nécessaire là de vivre dans le présent. On a encore les affaires. D'accord? Donc, les nouvelles opportunités, les affaires, on va voir. On a la labradorite avec les capacités psychiques. Donc, la labradorite qui est une pierre de protection contre toute énergie négative, etc. Donc, qui tombe sur la détoxification. Ah, c'est intéressant ça. On a les ancêtres. Ok. On a la libération et le désencombrement. Ok. La nature, le chakra cœur, la malachite. Allez, j'en tire encore une dernière sur chaque paquet. La connexion avec l'apophilite, troisième œil, chakra couronne. Lapis lazuli, encore une forte pierre, j'allais dire intuitive, médiumnique. On a la résolution de problèmes. Encore troisième œil, chakra gorge. Et on a la passion avec le rubis. Ok, allez, je vous fais l'interprétation. J'ai la sensation. Alors, il y a de nouvelles opportunités là qui se présentent à vous. Ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous, il est nécessaire de communiquer, de verbaliser quelque chose parce qu'on a eu quand même plusieurs fois le chakra gorge. Euh, on est là dans on met de l'ordre, met de l'ordre dans ses affaires et vous verrez comment ça résonne. On met de l'ordre dans sa vie, on met de l'ordre aussi dans ses compréhensions. On a eu les ancêtres. On peut mettre de l'ordre par rapport à sa filiation. Euh, par rapport à sa connexion, à son lien avec ses lignées maternelles, paternelles. On réveille la passion en soi qui est intimement liée à la nature et aux capacités psychiques. Donc on me parle j'entends de quelque chose de foncièrement authentique. On se libère. Alors j'entends on se libère d'affaires délicates, on se désencombre, on résout un problème. Alors, on a beaucoup le troisième œil, on a beaucoup le chakra gorge, on a le chakra cœur évidemment. Euh,
Il s'agit là de vraiment faire preuve d'honnêteté, j'allais dire, entre soi et soi, entre soi et l'autre, si tant est qu'il y ait, d'accord? Je vais courir encore. On vous invite à vivre dans le moment présent ce qu'il y a à vivre en fait. Alors, on a les capacités psychiques, là, on a le lapis lazuli, etc. Euh, vous le savez, vous le sentez. Plus que ça, on a l'améthyste, l'intuition, d'accord? Donc, vous le savez, vous le sentez, vous en avez l'intuition. Encore le troisième œil. On a la pierre de lune, pierre de... Ah, vous voyez rien. Bon, on voit rien parce que... Bref. La pierre de lune, c'est la féminité. La pierre de lune, c'est l'intuition. C'est le cycle lunaire, la pierre de lune. Euh, c'est le chakra couronne. C'est la naissance, c'est la gestation. On a la tourmaline, la purification. On est là dans une étape de libération, de détoxification, de purification, de désencombrement du chakra cœur, mais pas que. Dans la matière avec le chakra racine. Encore une fois, on vous dit de faire preuve d'honnêteté avec la séraphinite, entre le cœur et la raison. Peut-être qu'il y a quelque chose à s'avouer à soi, qu'il y a quelque chose à avouer à quelqu'un. Euh, qu'on doit faire preuve d'honnêteté par rapport à une situation, mais que l'on sait profondément à l'intérieur de soi. C'est le voyage entre le chakra racine et le chakra couronne avec la cérusite. C'est le voyage du cœur, c'est le voyage de l'âme, c'est le voyage de l'être. Euh, Magnifique. On a la fluorite avec les guides spirituels, encore le troisième œil. On est très très accompagné là. On est très guidé. C'est orchestré, j'ai envie de dire. Vers quoi? Vers la sélénite. C'est une pierre que j'aime beaucoup, la sélénite. La paix, le chakra couronne. Bref, ça sert à rien que je vous montre les cartes. Donc, je vais devoir baisser le rideau. Je mets sur pause, les amis. Allez, j'ai tout fermé. Ok. Bon, on a de nouvelles opportunités de communiquer quelque chose, de vivre dans le présent, de régler ses affaires, de développer ses capacités psychiques, de se libérer, se désencombrer, résoudre un problème, de raviver la passion. Mais on est aussi quand même beaucoup dans le développement. Alors, c'est même pas le développement parce que c'est déjà là. Je dirais plus l'expansion de ses capacités en fait. Ok, allez, on va continuer avec un autre jeu. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Hmm, ok, je crois pas. Je vais prendre le tarot des fées. Ok, je me suis un peu bloquée. Aïe. Allez, complément d'information, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Tu as un message, je l'entends, tu as un message. Ok. Donc, toi, derrière ton écran, qui que tu sois, tu as un message à recevoir. Là, j'entends, ouvre tes oreilles. Tu verras bien ce que ça donne. On est encore sur un, 2, 3, si tu veux. Waouh! On a la reine de l'hiver. Est-ce que je peux te montrer? Bon, ça te montrera rien de particulier, hein. L'impératrice et la grande prêtresse. Là, hum,
Là, on a le profil d'une féminine, hein. Je peux pas. Alors, pareil, je vais te dire la question de genre t'appartient. Prends le message d'un point de vue général. Ok. On a le profil de quelqu'un. Je dirais plutôt une féminine. Que tu peux percevoir. Alors, soit tu es la féminine, soit si tu es un homme, tu perçois la féminine comme telle. Comme quelqu'un de fort, de patient, d'autonome, de drôle. Cette féminine doit se libérer des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à son évolution. C'est une féminine qui, euh, euh, actuellement, au moment où je fais ce tirage, en tout cas au moment où tu regardes ce tirage, toi ou l'autre en face de toi, qui se concentre plutôt sur sa carrière. Pour moi, c'est une femme qui est célibataire ou divorcée. D'accord? Mais c'est la reine de l'hiver. C'est aussi l'impératrice et la grande prêtresse. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un d'inventif. C'est quelqu'un qui a la capacité de transformer le plomb en or, de donner vie en ses rêves. C'est quelqu'un qui a de l'intuition. C'est quelqu'un qui est réfléchi, qui a besoin de temps avant de passer à l'action, qui est dans l'étude de quelque chose, qui peut méditer, d'accord? Ou à qui on conseille de méditer. Ok, je vais couvrir. Je vais en mettre deux sur chacun des paquets. Ben écoute, sur la reine de l'hiver, tu as quoi? Tu as la liberté et tu as la princesse de l'automne. D'accord? C'est pas un tarot essentiellement féminin, hein. Même si c'est le tarot des fées, il y a des hommes normalement dedans, hein. Je te dis ça comme ça, hein, mais euh, cette femme, cette femme qui est célibataire ou divorcée, cette femme qui se concentre sur sa carrière, que tu perçois ou que toi, qui es cette femme-là, qui est autonome, drôle, patiente et forte, elle doit se libérer du passé. Euh, Elle doit mettre fin à quelque chose pour faire place à de nouvelles opportunités. Et pour elle, il est temps d'avancer. C'est quelqu'un qui est ou que tu peux percevoir comme espiègle, enjoué, mais en même temps studieuse et responsable. C'est quelqu'un qui réfléchit pour la suite. Euh, Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce pour débuter quelque chose, à mon sens, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue projet d'avenir. Je vais couvrir. Ah, alors, pour cette femme, si c'est toi qui regardes ce tirage, euh, on a peut-être un coup de foudre là. Alors, je vous dis souvent, le coup de foudre, ça part comme c'est venu. Ok? Par rapport au profil psychologique de cette personne, ça m'évoque davantage le fait d'être sans dessus dessous. euh, euh, de vivre une expérience émotionnelle forte, d'accord? Parce que je sens pas de frivolité, tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a la notion de romantisme. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, soit tu es en train de vivre ça au moment où tu regardes le tirage, soit tu es peut-être amené à vivre ça. Ou la femme en face de vous est amenée à vivre ça. Alors, en plus, on a le couple princier, on a le prince de l'été et on a la princesse de l'été, je te montre. Donc, ça me confirme clairement, euh, ça me confirme clairement ça. Donc, là, maintenant que ça se pose, le prince et la princesse, on pourrait me parler de rencontres, ou peut-être là, le masculin serait un peu sans dessus-dessous, parce que ce masculin
ressentirait des émotions très fortes, ressentirait que cette expérience est forte par rapport à cette princesse de l'été, donc, et cette femme sous tous ses aspects, visiblement, qui est quelqu'un de bienveillant et de sensible. Il y a beaucoup de gentillesse là-dedans. Euh, pour moi, c'est une nouvelle relation ou une expérience émotionnelle là qui se vit, qui émerge. Euh, et il y a beaucoup de bienveillance. On me parle aussi d'amitié, de partager des préoccupations communes. On me parle d'événements sociaux aussi, d'invitations. On va voir, je vais t'ouvrir. Ok, ok. Donc il y a ça qui se présente. Les émotions, évidemment, elles s'avèrent fortes, peut-être d'un côté comme de l'autre, avec cette féminine qui doit se libérer pour laisser place aux nouvelles opportunités. Et donc, on va voir à qui ça appartient, mais on a une indécision qui peut retenir, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure le cœur et la raison, entre le cœur et la raison. Et cette carte, c'est vraiment ça. On a le cœur et on a la raison. Je continue. Ok. Hop là. Ça fait du bruit. Parce que on a quelqu'un. Alors pour moi, c'est la féminine, là, pour le coup, avec le 10 de printemps. On a peut-être une femme euh, qui a énormément de responsabilités, qui travaille beaucoup, qui aide beaucoup les autres et, euh, et qui doit faire face à ses responsabilités. Voilà, tout simplement. Donc c'est peut-être ça aussi qui... Mais écoutez, il y a de bonnes nouvelles à célébrer. Euh, il y a vraiment une communauté là. On me parle de bonnes nouvelles, ça peut être mariage, diplôme, naissance, amis chers à votre cœur, hein. Donc, on a quelqu'un néanmoins qui est bien entouré. Ça reste, on a un environnement qui amène à peut-être à aider à libérer quelque chose. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Cette femme, elle est dans des préoccupations par rapport à ses ressources. Euh, Elle doit équilibrer son budget. Elle est dans ses préoccupations ben, terre à terre quelque part, hein, du quotidien. Et en même temps, c'est quelqu'un de généreux puisque c'est quelqu'un qui aide les moins fortunés. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok. On invite cette personne peut-être à prendre des conseils auprès d'un professionnel ou quelqu'un d'objectif. Ok. Bon. On a l'expérience de vie. Il y a pour cette personne, peut-être pour ces personnes, un événement important et transformateur. On a une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités, donc c'est sûr, il y a la nouvelle opportunité, c'est tombé même avec l'autre jeu. Il va falloir la saisir en dépit des peurs, en dépit de la matérialité, j'allais dire, le concret de la vie. On doit se libérer des anciennes croyances qui ne servent plus, alors aussi euh, des préjugés, des... Je continue, je perçois quelque chose. Oh, c'est bon, on a le chariot, hein, c'est bon. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. On y arrive là. Voilà. Il y a ce moment-là, je pense, peut-être. Bon, on pèse le pour et le contre parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, parce qu'on veut pas se tromper, parce que c'est pas justement c'est pas le truc volage, machin, etc. Mais il n'y a pas de souci, quoi. Allez, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a l'unité, on a l'éveil. Comment te dire? Comment te dire qu'il est temps de passer à l'action, que tu as un pouvoir créatif immense, que tu as la capacité de vivre dans une vie luxueuse, que tu fais les choses pour les bonnes raisons, en toute authenticité. On t'invite à comparer les approches nouvelles et traditionnelles
afin de choisir celle qui te convient. On te parle de communauté spirituelle et on t'invite à regarder les choses sous un autre angle par rapport à l'éveil. On te demande de regarder la situation d'une autre façon, d'embrasser ton originalité. D'accord, hein. On est peut-être là dans une pause temporaire où on a pu faire une pause temporaire justement pour évaluer quelque chose, pour comprendre quelque chose. Pouh, on a l'étoile, magnifique. Écoute, tu sais ce que c'est ta compréhension, je crois. C'est que tu as compris que tu étais maître ou maîtresse de ta vie là. Aujourd'hui, tu fais plus les choses pour faire plaisir aux uns ou aux autres, hein. Tu te rallies à ta communauté spirituelle. Tu embrasses ton originalité, ta singularité. Tu décides de faire les choses en fonction de ton cœur, hein. Tu regardes vers le futur avec espoir et optimisme. Et on te dit la foi déplace les montagnes, d'heureux changements viennent te soulager des temps difficiles. C'est fini les temps difficiles, c'est derrière toi là. La grande prêtresse, on a l'as de l'été, le de l'automne, hein. On te dit d'avoir foi en tes intuitions. Donc, tu es quelqu'un de réfléchi avant de passer à l'action. Je vois que tu n'es pas quelqu'un qui te lance comme ça, tête baissée. Tu as peut-être besoin de méditer, tu es peut-être quelqu'un qui médite. Et qu'est-ce qu'on te dit avec l'as de l'été? On te dit d'ouvrir ton cœur à l'amour. On te parle du début d'une nouvelle relation intime ou de la renaissance d'une relation préexistence. Pardon, l'éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc, on me parle là d'ouvrir son cœur. Donc, je t'ai dit, il y a quelqu'un là dans ta vie qui rentre dans ta vie. Soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est une relation qui est là, mais il y a un rebond. Il y a une renaissance de quelque chose. Mais pour moi, c'est très, très, très spirituel. On t'invite à la joie. Bon, ça me redit que tu jongles avec plusieurs choses en même temps là en ce moment, mais tu as un talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. D'accord? Ok. Et bien, conclusion, je me suis dit, vous êtes fin prêt. Alors, tu vas devoir travailler sur ta confiance en toi parce qu'on te dit, tu dois y croire, tu es capable, tu es puissant. Tu manques de confiance en toi. Peut-être que tu crois que t'es pas assez bien ou que tu vas pas y arriver. Et on te dit arrête de procrastiner. Prends des décisions. Ne suranalyse pas, vas-y, fonce. Ok, allez, une dernière. Eh ben, la roue finit les retardements, chance soudaine, inespérée, nouvelle voiture ou voyage, la roue tourne. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Mais ça en passe par peut-être voilà par une rencontre, hein, et on a en dos de deck le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Je peux pas te dire mieux, hein. Ok, je vais te prendre. Quelle heure il est? Enfin, quelle heure il est? Combien de temps ça fait là? Je t'avoue que je suis un peu fatiguée. On arrive à la fin de la journée. Il est bientôt 19h et qu'aujourd'hui j'ai bossé donc. Mais je sentais qu'il te fallait. Enfin, voilà, que tu avais un message à recevoir. Donc, je termine avec le chant sacré des femmes, parce que tu sais que je l'aime beaucoup, celui-ci. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, le message qui est pour toi. Communique ce que tu as à communiquer, hein. Ne te retranche pas dans tes peurs, j'entends. Elle me tient chaud au pal, hein, déjà qu'il fait chaud. Allez, conclusion. On a la guérisseuse. Il y a une guérison. Et tu vois, la grande prêtresse, elle avait le livre ouvert devant elle. Regarde, je sais pas si tu vois bien. On a ce personnage qui a un livre là. On a des cristaux. Ah, tiens donc. Hmm. On a le lotus.
Allez, je vais te lire le message de la guérisseuse. L'harmonie, la santé, le soin, la guérisseuse, celle qui garde l'équilibre. Je prends conscience que je possède toutes les réponses et les clés en moi. Je choisis d'être à l'écoute de ma propre sagesse, je renoue avec mon pendule intérieur et à l'écoute de mon oui et de mon non, à l'écoute de mes propres choix. J'écoute le langage de mon corps et celui de mes émotions. Ils sont des indicateurs de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas pour moi. La guérisseuse est une femme qui connaît la puissance de la présence à soi-même, A-I-M-E. Elle connaît les secrets du vide qui est en réalité rempli du sens de toute chose. Dans ce vide, chaque question trouve bien plus qu'une réponse. Chaque question ouvre sur un nouveau possible, un nouveau regard. Elle place ainsi ses choix dans cette introspection pour avancer en harmonie corps, cœur, esprit, âme. La guérisseuse connaît le langage et les codes du corps humain. Elle a tissé avec son véhicule une relation d'amour si profond qu'elle peut en percevoir les moindres murmures, le moindre signal. Elle sait détisser et libérer les lourdeurs et contractions pour offrir à son corps une vibration haute et originelle qui lui permet de connaître santé et régénération. Son corps est une extension de son expression. Il lui offre guidance dans ses choix et ses élans. Elle avance en union, en communion avec lui. Elle prend soin de tout ce qui entre en elle, ses pensées comme ses aliments. Elle sait que son corps est une terre précieuse, temple de la déesse, et elle y cultive l'harmonie et l'équilibre. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que souvent j'associe effectivement le corps avec le temple et je ne de cesse de dire euh, c'est important de se respecter, de respecter son temple. Ok, message de cette carte. Si tu plonges en moi, si tu plonges en mon centre, que tu laisses mes pistils dorés réactiver ta mémoire, alors tu accéderas à l'un des grands secrets de cette incarnation. Tu es la gardienne de ta sagesse, de ton équilibre et de ton harmonie. Ton corps n'est pas qu'un simple véhicule. Il est à la fois ton ami fidèle et dévoué, le guide attribué par Gaïa pour servir ton évolution, et ton conseiller précieux. Ton âme divine pour intégrer les codes, les règles du jeu de cette incarnation reçoit un corps de chair et de sagesse, tel un livre sacré qui contient les secrets de l'incarnation. Ce livre corps est au service inconditionnel de ton chemin sur Gaïa. Il t'offre un langage sur lequel tu peux t'appuyer sans crainte et dont tu es la seule à comprendre le sens sacré. Nul autre que toi ne peut en être la voix. Tu peux sereinement avancer dans la guidance de ton cœur, ressentir tes élans et choisir les voies vibrantes à la lecture des transmissions de ton cœur et de ton corps. Il est le cadeau de Gaïa pour toi, le grand livre de stockage de toute la sagesse de ton âme, de la sienne et de la vie elle-même, retranscrit en code de lumière dans ton ADN. Cette carte dans ton tirage. La guérisseuse vient attirer ton attention sur ces moments où tu oublies d'écouter ta vérité intérieure. Elle t'invite à faire profondément confiance en ta sagesse, tes ressentis, ton langage corporel et à accorder fidélité à ce que tu es et ce que tu vibres, plutôt qu'à l'extérieur. Renoue avec ton langage corporel. Ton corps s'exprime pour éveiller ta conscience. Il t'offre des informations sur les différentes contractions que ton histoire, que les non-dits, les blessures non pensées ont créées. Écoute l'expression de tes organes, la mélodie qu'ils jouent ensemble si l'équilibre règne en toi. Ton chemin sera harmonieux et tes voies évolutives t'apparaîtront comme clarté. Pour le moment, il est temps de reprendre contact avec chaleur, amour, complicité et gratitude avec ce précieux ami conseiller. Il est un cadeau de Gaïa pour toi, une offrande d'amour et de lumière pour honorer la déesse en toi.
Celle qui garde l'équilibre t'encourage à redonner une place privilégiée à tes ressentis afin de prendre des décisions adaptées et vibrantes. Elle vient aussi te rappeler que ton alimentation est un des facteurs essentiels de ta santé physique, émotionnelle et mentale, comme le sont tes pensées. Choisis avec soin les aliments que tu offres à ton corps et prends grand soin de la nature de tes pensées. Elles contribuent à élever la fréquence. Prends soin de ce que tu fais entrer dans tes corps, musique, discussion, films, car ils sont autant d'énergie qui élèvent ou affaiblissent ton taux vibratoire. Le mantra de cette carte est: mon corps est un ami fidèle, précieux conseiller. J'écoute avec bienveillance son langage. Ok. Et m'apparaît euh, euh, c'est lui. L'oracle de l'Ayurveda. Oui, je vais prendre une carte de l'oracle de l'Ayurveda. Je Vous me connaissez, je vous dis conclusion, je jamais finir. Non, mais voilà. Ok, bon. J'ai entendu que ceux qui ont des oreilles entendent. Je crois que de mon côté, j'ai entendu ce que j'avais à entendre aussi. Ok, j'entends. Oui, chef. Allez, conclusion. Hop là. Oh, merci. Comment vous dire? Waouh, on a Ganesh. Je suis protégée et guidée, les obstacles se dissipent. Ok, bon, ok. Allez, je vous lis le message. Incroyable, hein. Incroyable. Protection avancée, éclaircissement. Ganesh est le dieu le plus connu et vénéré des déités indiennes. Il s'agit du dieu à tête d'éléphant. Il est le fils de Shiva et Parvati. Bon, je vous montre, hein, les amis. Je vous montre. Moi, j'ai le mien qui m'accompagne dans toutes mes guidances, mais aussi dans mes méditations, etc., etc. Ok. Voilà. Donc, et Ganesh, je l'ai dans la peau, sans rentrer dans les détails, à 2 endroits. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit message pour moi aussi, visiblement, là, sur le coup. Je prends. Ok. Ganesh est le dieu invoqué pour apporter bonne fortune, chance et protection. Merci, merci, merci. Il supprime les obstacles, mais permet aussi d'apporter sagesse, succès, intelligence. Ganesh est souvent invoqué par les praticiens en Ayurveda pour aider à bien diagnostiquer et soigner les maladies ayurvédiques et avoir des énergies saines et positives dans son cabinet et lors de la consultation. Il est dit que si l'action est juste, Ganesh le sublimera et enlèvera tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Ainsi, si vous avez tiré cette carte, la vie vous rappelle que vous êtes protégé et que les obstacles que vous vivez sont en passe de se résoudre. Et on a eu la résolution de problème avec le lapis lazuli tout à l'heure, hein. Les solutions arrivent. Alors, les solutions arrivent, mais je vous ai dit, vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle, avec la tête à l'envers, avec l'éveil. Et on vous dit, mais pas forcément sous la forme que vous attendiez préalablement. OK? Si vous vous apprêtez à vivre des changements, déménagement, nouveaux postes, mode de vie, nouvelles relations, etc. La carte vous indique que tout se présente sous les meilleurs auspices et que les difficultés que vous pouvez croiser sur la route ne seront pas difficiles à surmonter pour vous. La souplesse et la chance vous accompagnent. Vous pouvez continuer votre route avec sérénité et confiance. Je vous ai dit, les amis, c'est la boucle est bouclée, c'est la fin des obstacles. On met de l'ordre, on purifie. Je vous ai parlé de détoxification, ça va tellement dans le droit fil, c'est tellement évident. D'accord? Si d'aventure, vous ne commencez rien de nouveau actuellement. La carte vous indique que vous êtes sur le point de réaliser une grande avancée intérieure. L'énergie de Ganesh vous guide pour faire face à ces défis de transformation. Elle est également invitée par la carte à écrire ou à voyager afin de développer. Vous êtes également, pardon, invité par la carte à écrire, ok, ou à voyager afin de développer votre sagesse et nourrir votre être. Ok, merci beaucoup. Donc, allez, on passe au-dessus des obstacles. On relève
les défis, on prend soin de ses vibrations, on se concentre sur le positif. Il y a de nouvelles énergies. Encore une fois, on me parle de nouvelles opportunités. Écoutez, là maintenant, tout de suite, il y a l'opportunité de tout changer en fait. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, bon, on a vu le côté sentimental, peut-être quelqu'un, mais d'accord, peu importe. Ne regardez pas à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Ok. Voyez déjà par rapport à vous. Vous avez quelque chose qui se présente dans votre vie. Il y a peut-être de la résistance parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, etc. Il vous faut envisager les choses sous un autre angle. Mais si vous dépassez ça, en fait, tout est protégé, tout est orchestré par le divin, visiblement. D'accord, hein. Soyez fidèles à vos valeurs. Elles sont vos boussoles. Soyez fidèles à ce que vous ressentez dans votre temple, dans votre corps. Vous êtes dans une période d'action. Les opportunités se présentent en ce moment même. Saisissez votre chance et dites un grand oui à la vie. Je peux pas vous dire mieux. D'accord, hein. Entourez-vous des figures de Ganesh afin de mieux vous accompagner son énergie. Merci. Alors, pour tout vous dire, voilà. Moi là, j'ai le mantra que j'ai fait il n'y a pas longtemps de Ganesh. Et je l'ai aussi sur le ventre en yantra. Mais bon, c'est assez fou quand même. Euh, C'est fou, hein? Je vous le lis. Euh, Selon la pratique védique d'harmonisation du lieu de vie, la figure de Ganesh a plus de puissance dans les coins nord-est, nord-ouest ou nord de votre maison et plus particulièrement dans votre salon pour protéger ainsi votre famille. D'accord? Si je m'en tiens à la disposition de cette pièce, on a le nord là, on a l'ouest là et je l'ai là en fait. D'accord? Voilà. Ben écoutez, le mantra de Ganesh. Alors, je vais vous lire la traduction en français. Je médite sur Sri Ganesha, qui a une trompe recourbée, un corps immense et le rayonnement d'un million de soleils, déité, fait que toutes mes actions soient toujours libres de tout obstacle. Ok? Allez. Et vous trouverez les mantras, vous les chercherez vous parce que il n'y a pas que ce mantra-là. Ok, bon, super. Eh ben, je reste sur ça, les amis. Ok, je reste sur ça. Non, tu restes pas sur ça. Je termine, je finis, promis. Vous allez vous moquer de moi. On me dit l'oracle Galactica. Il faut une carte de l'oracle Galactica. Et on va poser l'affirmation, les codes, le code. On termine par un souhait. Ok, ben, à juger vendu. Qu'on répétera, que vous répéterez 3 fois après moi. Conclusion. Bon, vous guérissez là. Pour moi, vous guérissez. Ça y est, c'est fini, les galères, les obstacles. On a la guérison. Alors là, on a la baleine. On vous montre le... Ok. 10. Je tombe dessus. Oh mon Dieu, c'est assez fou quand même. Bref. Cette fréquence te connecte à la baleine, la gardienne de la Terre, qui t'aide à vibrer ta fréquence originelle et à ancrer l'amour sur Terre. Allez, pose la main sur ton cœur, ferme les yeux. Prends une profonde respiration. Respire profondément. Visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Et tu vas répéter 3 fois à haute voix après moi. J'active en moi la médecine de la baleine. Je chante le chant de mon cœur. À travers mon souffle, j'envoie des fréquences d'amour, de paix, de cristal. Oui. J'active en moi la médecine de la baleine. Je chante le chant de mon cœur. À travers mon souffle, j'envoie les fréquences d'amour, de paix et de cristal. Oui.
J'active en moi la médecine de la baleine. Je chante le chant de mon cœur. À travers mon souffle, j'envoie des fréquences d'amour, de paix, de cristal. Oui. Respirez profondément. Et tu vois, je viens de prendre le petit livret Les animaux totems et on a la baleine, sagesse de l'humanité. Juste, je te lis les petits symboles, enfin la symbolique, hein. La baleine est une déesse des océans, un dragon d'eau venu du fond des océans, elle est éternelle. C'est une grand-mère d'une sensibilité extrême qui connaît tout du monde. Son hypersensibilité est la force quasi magique du féminin sacré qu'elle incarne à merveille, douce et puissante. L'énergie positive de la baleine est assez exceptionnelle. Elle est la sagesse de l'humanité et la paix incarnée. Douce et sensible baleine, tu es venue du fond des âges. Tu détiens la connaissance et la conscience universelle avec humilité, profonde sagesse. Tu as tout d'une grande. Tu es une grande déesse de l'humanité. Qui pourrait croire que tu es si exceptionnelle? L'homme, si arrogant, se croit tellement supérieur à tout. Pour autant, tu continues à être la grâce incarnée, détentrice des savoirs universels comme de l'inconscient collectif. Tu portes en toi le monde, sa beauté, sa souffrance. Dans ta beauté, tu chantes ton hymne à l'amour afin que celui-ci se répande sur toute notre terre. Dans ta souffrance, tu meurs dans une abominable détresse, ne supportant plus la haine destructrice. Au-delà de tout, tu es l'expression de l'univers. Ton chant libère les hommes et les femmes des prisons de l'ego. Par ta douceur, tu touches nos cœurs et tentes de nous emmener dans un paradis éternel. C'est grâce à cette puissante dimension yin, octave supérieure du féminin sacré, que tu perçois et ressens tout de ce monde. Connecté à tout, tu sais, tu sais. C'est en cela que ta grande sagesse, ta profonde humilité, ton incarnation dans l'amour te permettent de te nourrir de rien et d'être tout à la fois. Quel exemple à suivre que de renouer avec la profondeur de ton féminin sacré. Je reste sur ça. Hmm. Non, je reste pas sur ça, décidément. Juste, je vais te lire un petit truc parce que l'épreuve de la baleine. Donc, ça veut dire que tu as passé ou tu es en train de passer cette épreuve. Euh, cette épreuve qui est puissamment spirituelle. Et on te dit toute une partie du chemin est de s'appartenir. Appartenir à son être sacré, retrouver son identité sacrée libérée de l'ego. Arrivé à ce stade, loin des paradoxes, tu es alors prête à ne plus t'appartenir. Tu es prêt à incarner l'unité, l'univers sur terre. De ton immense sagesse et dévotion, te voilà l'illuminer. Un soleil sur terre, amour vibrant et transcendant. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne décides plus par ton vouloir. Tu es juste l'expression de l'univers, saint parmi les saints. Enfin, tu as accepté d'être l'humble et magnifique instrument de la source. Tes actes et tes paroles sont création de l'univers. Éveilleur et réveilleur du monde, tu illumines les esprits errants de ton passage. Éveilleur de l'humanité, par ta simple présence, tu es un grand, une grande, sans même le savoir. Tu es devenu rien, et te voilà tout. Il faut être puissamment structuré pour vivre une telle transformation intérieure. Ici, ton mental doit obligatoirement être au service du cœur afin d'user correctement de ta fabuleuse sensibilité. Comment te dire quelle merveilleuse guidance. Voilà. Eh ben écoute, je vais te laisser. On va te laisser. Opal, moi et les passés Aiko de l'autre côté. Ben, je vais te souhaiter une belle soirée. Moi, je vais peut-être un peu me reposer là. J'en ai besoin. Je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, hein, ça vous coûte rien. Hein, vous activez la petite cloche, ainsi vous recevez les notifications. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager pour permettre ben, de faire connaître la chaîne. Hein, c'est toujours bien. C'est toujours, ça permet aux gens de recevoir des messages.
en tout cas les messages qu'ils doivent recevoir. Et je vous remercie infiniment pour votre assiduité, hein. Je fais de gros gros bisous aux abonnés qui souvent commentent, m'envoient même des mails, des petits messages pour me dire ce qu'ils ont pensé des vidéos. Ça me touche beaucoup en tout cas. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.